Bonjour, vous êtes bien sur le Daily Review d'AlphaPerf. Ce matin, comme tous les matins, on fait un petit tour sur Bitcoin et ce qui s'est passé. Alors, j'ai remis à l'écran le plan que j'avais fait, je crois, dans la vidéo de mercredi dernier, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mon plan était une continuité de trade, prévision de trade. Pour justement suivre la possibilité du cours, enfin la possibilité d'évolution du cours. Alors, j'ai aussi montré ça, il me semble, hier, qui était mes possibles scénarios de continuation du prix. Voilà. À savoir, donc je vais m'expliquer un peu sur ça parce qu'on m'a posé des questions. Donc, à savoir, ce trade là, je l'ai pris, donc je l'ai clôturé ici là au 61,8. Ok, donc mon trade, je l'ai terminé dans ces zones là. Voilà, donc ça c'est un trade qui a été pris l'autre jour, je crois que c'était hier, non, enfin, je sais plus. Non, il avait été pris bien avant. J'ai clôturé quand le prix s'est retourné, donc pour être en positif, comme vous avez expliqué. Voilà, donc cette partie du scénario pour moi était bonne. Hier, j'ai shorté. Donc une fois qu'on a vu ces tops là, j'avais clôturé mon trade ici, parce qu'après on a corrigé dans la journée. Une fois qu'on a fait cette prise de liquidité, j'avais annoncé sur le Discord que je shortais. Alors ici, j'ai eu la réflexion que évidemment c'est du 50-50. Oui, c'est du 50-50, soit ça monte, soit ça descend. Mais pour moi, à court terme, j'étais à 100% baissier. Parce que soit ça descendait d'un coup, soit ça descendait pour après remonter. En fait, moi je trade du 15 minutes, enfin de l'intraday 15 minutes. Vous voyez ce qui s'est passé dans la nuit ici. Moi je suis rentré en short là, au break de la liquidité, là je suis rentré en short. Voilà. Et j'ai coupé, donc j'avais mon stop qui était au-dessus de la mèche là. Et j'ai coupé mon trade ce matin. Bon, effectivement, vous allez dire à chaque fois ce matin, il faut se lever pour le faire. Sauf que moi, je suis en décalage, hein, donc c'est un peu plus facile pour moi. Bon, il était quand même 4 heures du matin hein, quand j'ai coupé. J'ai coupé ce trade-là. Donc dans mon plan initial, j'étais sur une baisse. Maintenant, si je reviens, hop là, voilà. Si je reviens sur mon trade de prévision initiale, donc ici l'entrée était bonne, là j'ai déjà coupé, mais je suis capable de re-rentrer là si on me fait si le trade me fait une pattern de retournement de continuation qui ne vient pas faire un plus haut de là, de re-rentrer pour continuer ce trade. Ça c'est du trade management en fait. Effectivement j'ouvre deux trades, mais c'est du trade management, d'accord? À savoir même, quand j'ai coupé ce matin, je suis rentré directement en long pour prendre ça dans un scalp que j'ai déjà clôturé, hein. Voilà. Là j'ai fait un petit scalp, je suis rentré en une minute je crois. Ouais, je suis rentré sur ça là. Il me semble que je suis rentré là. Voilà, et j'avais mon stop ici. Voilà. J'ai fait ce scalp là ce matin que j'ai clôturé. Il était 7 heures, ouais, voilà, je suis en train de boire le café. Mais ça c'est mes heures, hein. Donc vous voyez, 5 heures du mat, je suis sorti, moi du trade, il était 4 heures et quelques, voilà, c'est ça. À 5 heures, je suis rentré en longue et j'ai clôturé quand je buvais le café, donc il était 7 heures du matin. C'est mes horaires, hein. Donc, comme je dis souvent, suivant l'unité de temps que vous travaillez, vous avez une perception différente du cours. Ma perception générale actuelle est toujours la même. Ce short a été clôturé, mais j'attendrai un signal pour re-rentrer ma même taille de position ici, avec en plus le bénéfice que j'ai fait là, pour continuer ce short si le cours s'amène à baisser. Maintenant, pourquoi j'ai arrêté aussi, parce que si on est dans le scénario bleu, ben ici on peut continuer. Donc mon short que j'ai coupé là,
que je peux peut-être reprendre là si je vois qu'il n'y a pas de force et que les datas me disent qu'on peut baisser. Ou ben, j'ai sauvé mon petit bout de short pour engager pour engager ce scénario-là, le scénario bleu, où là je trouverai un prochain trade. Vous voyez? Donc je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais bon, vous pouvez me poser des questions sur Discord, il suffit de s'abonner et de poser des questions, hein, et puis je serai là pour répondre, au moins vous expliquer mon point de vue, après vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut vous avancer, surtout si vous êtes débutant, même intermédiaire, hein. Donc voilà, ça c'est ma vision donc actuelle, et là donc je suis en attente de voir ce qui va se dérouler aujourd'hui pour savoir ce que je fais de ça, si je continue mon trade ici, que j'avais engagé, mais en repartant de plus bas, ou si je change de scénario et j'attaque celui-là. Vous voyez, mon scénario privilégié était quand même d'aller chercher cette zone-là, puisque mon prochain trade prévu sera dans cette zone en longue. Maintenant, si on n'y va pas et qu'on pète, on verra. Ce trade pour l'instant est toujours là, en attente, je l'ai dans ma tête, mais c'est un trade qui est... on verra, si je n'ai pas posé d'ordre, j'ai rien posé, quoi. Voilà, donc celui-là, je vais l'effacer pour pas vous emmêler les pinceaux. Et je suis dans l'attente de celui-ci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, cette nuit et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on l'a bien vu. On a fait donc cette correction technique, hein, qui, si vous le voyez, a pris donc une partie d'imbalance qui avait ici H4, non H1 pardon, sûrement, parce que je l'ai effacé, a pris la liquidité ici. Donc la liquidité correspondait au 0,618 de cette accélération, de cette impulsion baissière. Donc là, on pourrait très bien être dans une parfaite zone de retournement pour aller chercher donc un plus bas que j'attends ici. Ou alors, comme là, on n'a toujours pas fait de plus bas ici, bon, alors en plus court terme, en 15 minutes, on a quand même imprimé un plus bas de là. Là, vous voyez. Là, il y avait de l'imbalance, on l'a complètement bouffé. Et ici, on est venu faire un plus bas d'ici. Et moi, mon plus bas en H1, c'est celui-là. Donc, pour confirmer cette baisse, il va falloir que le trade parte, vienne prendre ces plus bas-là et fasse une continuation. Voilà. Donc, ben, rien de plus à dire pour mes scénarios et mes stratégies. Donc le prix, on va attendre de voir son évolution par rapport à ici, à ces sommets-là. Ne pas oublier qu'on a des chiffres qui sortent, des chiffres échos qui sortent jeudi et vendredi. Des chiffres où je pense que cette fois, il risque d'y avoir un petit peu de volatilité parce que le dollar bouge. Il y a l'histoire, enfin il y a la guerre, donc Israël, vous voyez, ça c'est le dollar. Donc le dollar a bien pumpé, il n'a toujours pas retracé. Il tient son début d'imbalance, à voir s'il nous fait un BART ou s'il repart à la hausse. Donc, bon, à suivre le dollar. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance a l'air de vouloir repartir. Donc, ça veut dire qu'ils sont les alts qui ont été bien tradés, qui ont pas mal performé là, ces derniers jours. Sont sûrement un peu en train de vont se faire corriger par Bitcoin, possible. Maintenant, à voir la réaction, hein. Mais je pense que si Bitcoin part, la Bitcoin dominance va aller une fois de plus chercher la zone des 58, 70, cette zone-là. On attend, on voit ça comme indicateur par rapport aux alts. Je regarde aussi vite fait ETH-BTC. Donc ETH-BTC avait été en phase de breaker, de repartir. Il a corrigé, il est revenu presque refaire un plus bas. Donc c'est aussi pour ça que la Bitcoin dominance descend. Donc voilà, on va suivre ETH-BTC. Il peut poser un joli bottom ici pour enfin repartir. Mais j'ai du mal à croire parce que toujours le narratif est assez... il y a peu d'intérêt sur ETH et un narratif assez diminué sur ETH. Donc si on va voir un peu les liquidations en weekly, donc on a un cluster à aller prendre en bas dans les 59 000 $, 59 600 $, 60 000 $, quoi. Ok. En plus court terme, là c'est ce que je vais travailler aujourd'hui, on a
un peu de liquidité à 63 000 et on a de la liquidité à aller chercher à 64 700. Bon, je pense pas qu'on ira. Si on fait ça, on va peut-être aller chercher ça, les 63 500 pour redescendre. Maintenant, c'est ici, comme je vous dis, que j'attends la construction du prix, voir ce que me donne la price action pour savoir comment réagir par rapport à mes expositions et à mon trade management. J'ai fait une vidéo hier sur le trade management, hein. Donc n'hésitez pas à aller la voir, la liker. N'hésitez pas à liker les vidéos parce que j'ai quand même quelques vues et peu de gens like. Bon, après, si vous likez, tant mieux. Si vous dislikez, bon, allez-y, hein. Moi, je saurai si les vidéos sont bien ou pas, si le format plaît ou pas. Mais bon, essayez de me donner un peu d'informations, c'est sympa, ça vous coûte rien. Il faut juste y penser, cliquer sur le pouce et puis merci. Et encore mieux, hein, si vous partagez, vous abonnez, vous partagez, c'est le top. Ça, c'est donc l'Open Interest sur BTC. Alors, là, on est en train de... Donc là, on a des positions qui se sont fermées. Les positions short se sont fermées. Là, ça rentre doucement en long ici. Voilà, les gens sont en train de peut-être acheter ici pour rentrer en long. À voir, hein, c'est sur du H1. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc d'intéressant? J'ai vu ça tout à l'heure. Les whales achètent. Les whales ont acheté ce mouvement, ont revendu un tout petit peu, mais continuent à racheter. Donc il y a de l'intérêt pour les whales sur ces zones de prix. Vous voyez, ils ont racheté depuis ici, ils n'ont pas vendu, enfin très très peu. Donc une micro-vente ici, micro-vente ici. Ça a racheté, racheté. Enfin voilà, bon, là ça bataille un peu, mais les whales, c'est la ligne blanche et rouge là, hein. Les whales rachètent là, donc c'est assez intéressant. Et si on regarde bien, en fait, on voit que les ETF achètent aussi. Alors je prends toujours les achats ETF, tout ça avec des pincettes parce que je ne suis pas encore sûr à 100% de ce qu'il y a comme data et si elles sont vraiment bonnes. Là on voit que Bitwise a acheté 15 millions, 21 Shares 5, Fidelity 13. Donc ça c'était le 7, donc c'était hier. Donc voilà. Là aujourd'hui c'est le 8. On voit que ça achète chez Vanek. Donc il y a quelques entrées qui pourraient être considérées pour des gros portefeuilles. Donc à voir ce que sont en train de préparer les whales. À voir franchement. Est-ce que c'est en train de préparer les mouvements possibles qu'il peut y avoir avec la FUD qu'il y aura sur le documentaire HBO? C'est un peu con à dire, mais c'est tout à fait possible que ce genre de documentaire fasse bouger le prix, amène beaucoup de liquidité, à savoir que normalement il doit sortir demain. J'attends bien de voir, et d'un, ce qu'ils vont raconter dans ce documentaire, et de deux, de voir comment le marché peut interpréter les choses qui seront dites dans ce documentaire. Voilà. Ensuite, le ratio long-short. Donc sur contrat perpétuel, on voit que les gens sont plutôt en long, avec 58% de long et 41% de short. Vous voyez, avant je regardais ça, ce que je regarde aussi, hein, et je me posais la question, quel est ce ratio long-short? C'est bien le ratio long-short des contrats perpétuels, hein. Parce qu'ici, on a sur ce site qui est CoinGlass, hein, donc c'est un site qui est très legit. On voit qu'ici, ce sont les contrats perp. USDT seulement. Enfin BTC, USDT, perp sur Binance. Voilà. Ça, c'est le ratio long-short sur le BTC en général. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, rien de plus. On va suivre le cours. N'hésitez pas donc à venir sur le Discord pour avoir plus d'infos, pour poser des questions. Je peux vous rencarder. Ensuite, j'avais les positions long sur les ads là, bon, que j'ai coupé. Ok, j'ai tout coupé. On suit ça, on suit ces développements. On regarde ce qui peut se passer sur le prix dans la journée. J'attends une fois de plus de voir Londres et l'ouverture US. Et après, s'il y a un call à faire sur le Discord, les abonnés le verront.
Et à vous de gérer votre risque, gérer votre trade et savoir comment le manager. Je peux vous filer un coup de main si vous êtes hésitant, c'est avec plaisir, mais c'est juste un coup de main, c'est pas un conseil. Je ne donne aucun conseil financier, je ne donne rien du tout. À vous de voir et à vous d'être des bons gestionnaires et des bons traders comme des grands. Voilà, allez, pardon, ma phrase de fin, je viens de la zapper. Allez, ciao, ciao.